Sergent, je pense qu'on a fait un bon échauffement. Major, je ne sais pas s'il y a de bons ou de mauvais échauffements. Je pense que... Qu'est-ce qu'il veut? Cette année, elle est fragile. C'est pas fini! Sergent! Munitions! C'est pas grave! Je vais la voir! Terminé, bourrillon d'enfer! Mais c'est pas vrai! Une autre munition! Ah! Mais vous pouvez pas prévenir que vous visez la tête! Ça ne comptera quand même que pour un! Œil pour œil. Ah! Pas encore! Mais qui a éteint la lumière? Sergent! Ça se passe pas comme prévu. J'ai pas le choix. Je l'ai pas utilisé maintenant. Vite. Accroupi, sergent! On y va, sergent, on y va. C'est bon, on l'a battu! On l'a battu! On Je l'a l'ai pas battu! battu. J'ai dû utiliser un outil technologique qui nous permet de nous rendre invisibles. Je voulais pas utiliser cet outil-là, mais c'est pas le choix. Vous avez sauté scène de votre besace? Ouais, c'est ça. Je voulais pas utiliser, mais vous n'êtes pas en condition pour vous battre. Je peux y retourner, général. Non, on va d'abord s'occuper de vos yeux. Vous êtes où les recrues? Eh, il faut s'entraîner. Vous êtes où les recrues? Ah, je vous entends. Ah, vous êtes là. On va reprendre l'entraînement là où on s'est arrêté la semaine dernière. On va continuer d'apprendre le kata Heian Shodan. Mais avant toute chose, on va refaire un échauffement pour être prêt au combat. Alors, pour commencer l'échauffement, vous allez avoir besoin d'un cerceau, d'un objet qui va vous permettre d'entrer à l'intérieur et de sortir à l'extérieur. L'idéal est un cerceau. Là, moi, j'ai placé juste ici 4 lattes de sommier. Non, là, 4 lattes de sommier. Il y a ma zone intérieure. Donc, on va commencer tranquillement en étant à l'extérieur de la zone. On va forcément faire quelque chose pour l'instant, juste sur la droite, gauche, le devant, derrière. Donc, vous me suivez tranquillement. À l'intérieur, je vais à l'intérieur. Devant, je vais devant. Derrière, derrière, facile. À l'intérieur. Maintenant, alors moi, je vais être en inversé par rapport à vous. Je vais à gauche. 1. Je reviens au milieu. 2. À droite. 1. Je reviens au milieu. 2. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Droite. Gauche, gauche. Attention. Et je reviens au milieu. Je reviens derrière. Maintenant, je vais joindre mes pieds. Mes pieds sont joints. Je vais à l'intérieur. 1. Devant. Derrière. Derrière. Facile. Milieu. Devant. Milieu. Derrière. Milieu. Devant. Milieu. Derrière. Milieu. Attention, je vais partir soit à droite, soit à gauche. Prêt. Droite. Milieu. Gauche. Milieu. Droite. Milieu. Gauche. Et ainsi de suite. Et on revient au milieu. Facile pour le moment. Tranquillement, on va faire devant, milieu, derrière,
milieu, gauche, droite. Gauche, droite, droite, milieu. Ça va? Rien de compliqué? Allez, c'est parti. On fait attention à ne pas se percuter les pieds, à ne pas marcher sur le cerceau, à ne pas marcher sur le bois. Et on essaye d'être à peu près léger. Prêt? On fait ce cercle-là. Devant, milieu, derrière, milieu, droite, gauche, milieu, droite. Prêt? Allez. On casse pas tout. Milieu. Allez, 1. On casse pas tout. Donc vous allez partir devant, au milieu, devant, revenir, derrière. 1, 2, 3, 4. Rien de compliqué. Je retourne au milieu et là je pars à gauche. 1, 2 milieu, 3, 4. Derrière. On fait attention à ne pas marcher dessus. Hein. On reprend. Je vais compter 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Et on revient au milieu. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Suite, là, on va juste redescendre un petit peu. On va faire rotater, oui, c'est un verbe, la tête, les bras, les hanches. Prêt? Allez, dans un sens. Dans l'autre. Les bras vers l'avant. Vers l'arrière. Les hanches. Et on reste dans son cerceau. Dans l'autre sens. Les bras devant, paume vers le bas, vers le haut, pardon, je tire ici et j'emmène devant les yeux où ce qui nous reste d'yeux. Prêt? 1. Je bloque les coudes devant et allez. Très bien. Je vais venir mettre une jambe à l'intérieur, une jambe à l'extérieur. La jambe qui est à l'intérieur, c'est la jambe fléchie. Et là, je maintiens bien. La jambe qui est à l'extérieur est bien tendue. Voilà, et là, je vais faire des petits mouvements pour aller vers l'avant, pour bien m'engager. Allez, tranquillement, on en fait 10. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on maintient. Très bien. Je ramène les deux jambes, je sors l'autre jambe. Donc maintenant j'ai ma jambe droite dans le cerceau, dans le carré. Et même principe, je viens me mettre en Zen Kutsudachi. Jambe arrière bien tendue. Et je viens reculer et engager. Prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je maintiens. Très bien. Je remets ma jambe gauche dedans. Là, au signal, je vais tranquillement venir faire monter le genou, maigiri, et je repose derrière. Tout simplement. Prêt? Allez, 1,
2, 3, 4, 5. Très bien. On change. Je me mets bien en Zen Kusudachi. Et même travail, je monte le genou en premier lieu. 1, Maigiri. 2, 3, 4, 5. Pas mal du tout. Alors là, on va faire attention. Moi, je vais juste enlever la hauteur parce que sinon, ça peut être des fois un peu problématique. Hop, celui-là, c'est bon. Je me positionne. Une jambe dedans, une jambe derrière. Au signal, je vais venir ramener les deux jambes vers le milieu. Et je suis ici sans remonter. Ici, je suis là, 1. Je suis dans ma position intermédiaire et je vais maintenant avancer la jambe droite. 2. Maintenant, je vais ramener la jambe droite au milieu. 1, 2. Et on reprend. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je change. On écarte un petit peu. Moi, c'est pas un cerceau facile. Je suis ici. Je vais venir regrouper la jambe gauche devant. Et comme c'est la jambe gauche qui vient au milieu, forcément, elle va avancer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On revient au milieu, tranquillement. Maintenant, on va faire tout simplement avec le Oizuki dedans. Sans aller trop vite, on fera après un peu plus rapidement sur le cul. Je suis ici, donc jambe gauche au milieu. Mon premier temps, ça va être de ramener la jambe droite au milieu. 1. Et au niveau du 2, je vais venir avancer ma jambe droite et faire mon coup de poing. 2. On revient. 1, 2. Pour l'instant, je ne complexifie pas la chose. Allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On change de jambe. On reprend avec l'autre jambe. Ça, c'est facile. Pour l'instant, normalement, vous me suivez tous. 1, je groupe. 2, j'avance la jambe gauche. 1, je groupe et je ramène. 1, je groupe. 2, coup de poing gauche. 1, je ramène. 2, je me positionne. 1, je groupe. 2, 1, 2, 1, coup de poing. 2, 3. Très bien. Rien de compliqué pour l'instant. On va complexifier un petit peu la chose parce qu'en reculant, on va faire Gedenbarai. En reculant, on va faire, par contre, toujours tranquillement, on va faire Gedenbarai. Par contre, on continue sur l'avant à faire Oizuki. Prêt? Je mets ma jambe gauche. Je me positionne. 1, je groupe. 2, coup de poing. Ici, je vais ramener la jambe gauche, la jambe droite au milieu. Donc après, ce sera ma jambe droite derrière. 1, je groupe. En même temps, le bras qui est tendu reste tendu. Le bras qui est libre ou équité à la hanche monte. 2. On reprend. 1. Tsuki. 2. 1, je groupe. Armement bras gauche. 2. Pareil avec le coup de poing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Super. On change de jambe.
Rien de très complexe pour le moment. Je me positionne. Là, je vais faire coup de poing. Donc, 1, je groupe, 2 coups de poing gauche. Maintenant, je vais ramener la jambe gauche. 1, mon bras qui est libre, c'est le bras qui est à la hanche. J'arme à l'oreille. 2, 1, je groupe, le bras qui est libre qui va faire le coup de poing, c'est le gauche. 2, 1, armement à l'oreille. 2, 1, 2, 1, armement à l'oreille. 2, 1, coup de poing. 1, armement bras droit. 2, très bien. Soufflez un coup. Très bien. On va continuer sur le kion avant de passer à la suite. Donc là, je me positionne face à vous. Oui, je ne vois plus très bien. Je me positionne, yoi. Idai kamae. Etch. Position jambe gauche devant. Je viens me positionner, je vais faire comme on a fait tout à l'heure. Oizuki en avançant. 1. Là, on peut aller d'une traite. Maintenant, on n'a plus besoin de faire un retrait interminable. Enfin, de faire 2 temps. Là, on peut vraiment aller tout de suite devant, tant qu'on fait bien ce passage ici au milieu. 2. 3. Je vais reculer Geden Barai, ce qu'on a fait autour du cerceau. Je recule Geden Barai. 1. 2. 3. Je vois qu'il y en a certains qui, plutôt j'entends que certains ont des difficultés sur les bras, on les inverse un petit peu. Donc on va reprendre. Oizuki, Shudan. Prêt? 1. 2. 3. Je vais reculer. Donc là, naturellement, c'est votre bras qui est au ikite qui fera votre armement Geden Barai. Ça, vous ne ferez pas là, ici, avec ce bras-là. Ce bras-là reste tendu devant. Je suis ici, je vais vous faire une fois en 2 temps et après on refait en un temps. 1, je viens ramener. 1, mon bras qui est libre à l'oreille. Donc forcément, c'est ma jambe là qui recule. 2. Ça va pour tout le monde? Prêt? On reprend. 1, 2, 3. J'attaque Maigeri. J'attaque Maigeri. Prêt? 1, 2, 3. Je vais reculer encore Geden Barai, parce que c'est encore quelque chose qui est difficile en reculant. Je recule encore Geden Barai. 1, 2, 3. Ça va pour tout le monde? On reprend. Je vais attaquer maintenant Oizuki Jodan. J'attaque Oizuki à la tête. Je vise le nez. Prêt? Je suis en position. 1, 2, 3. Je vais reculer Aigeuke. Je recule Aigeuke. Donc Aigeuke, c'est toujours pareil, ce sera toujours le bras libre qui va venir faire la défense. Je vais le faire là en 2 temps. 1, je groupe et j'arme. J'arme bien devant. Comme ça, si un coup arrive ici, je suis quand même protégé. Et 2, je recule. 2. 1, j'arme je recule et j'arme. 2, bras droit. 1, je recule. 2. Ça va pour tout le monde? On attaque Oizuki Jodan. On essaye d'aller un petit peu plus rapidement sur les attaques. 1, 2, 3. Je recule. Aigeuke, mais maintenant en un seul temps. C'est toujours votre bras au ikite qui va faire la défense. Prêt? 1, 2, 3. Super. C'est pas mal. Tranquillement, je vais avancer
Kokutsudachi, juste la position pour l'instant. Juste un minimum. Donc je me positionne et je viens me mettre sur la jambe arrière. Je suis tranquillement sur la jambe arrière et je viens avancer tout simplement sur la même ligne. 1. Si vous avez par exemple un parquet avec des lattes ou un plancher où vous avez les traces des lattes du plancher, vous mettez les deux pieds sur la même ligne. 2. 3. Demi. Je vais venir faire Ude Uchiuke en même temps. Ude Uchiuke en même temps. Prêt? 1. Et un sandal. 2. 3. Très bien. Pour le Kyo, on ne va pas aller beaucoup plus loin. On va passer tout de suite sur le kata et Yan Shodan. Je vous laisse aller boire 30 secondes maximum. Très bien, on va passer sur le... Je vous entends plus. Ah, je vous entends ici, pardon. Je ne vous vois plus très bien. On va passer maintenant sur le kata. On va faire tout de suite Yan Shodan aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je ne fais exceptionnellement pas de révision sur les autres katas. On va faire tout de suite du Yan Shodan sur l'apprentissage vraiment en partant du diagramme dans l'ensemble. On va voir ce que ça donne, en sachant que sur la dernière technique, on devra peut-être faire une séance complète sur cette technique. Donc tranquillement, je vais me mettre dos à vous pour que vous puissiez suivre sur les mêmes directions que moi. Là, on part bien temps par temps, alors que normalement le kata est branche par branche. Mais pour l'apprentissage, on va être vraiment temps par temps. Prêt? Donc là, je vais partir à gauche, Gedenbarai. 1. Gedenbarai. Oizuki Chudan. 2. Derrière, Gedenbarai. Je ramène la jambe et le bras. Nekwashidashi. Et je reviens en Zenkutsudachi. Tetsui, je casse le nez. Tsuki. 2. Enfin, 3 officiellement. On reprend à partir de là. Tranquillement. À gauche, ça c'est facile. Gedenbarai. 1. Tsuki. 2. Je fais demi-tour. Gedenbarai. 1. Je ramène Nekwashidashi. Je viens me positionner sur la jambe arrière uniquement. Là, je pourrais la lever ici. Et je viens finir en me remettant, en fracassant le nez ou le crâne. Peu importe. Le nez, c'est efficace. Le crâne, si c'est un crâne fragile, c'est pas mal aussi. Et je viens faire un Uzuki. Je vais partir maintenant à votre gauche. Gedenbarai. 1. Aigyoke, main ouverte. 1. J'avance. Aigyoke, point fermé. 2. J'ouvre juste la main. J'avance. Aigyoke, point fermé. J'ouvre la main. Aigyoke, point fermé. J'ouvre pas la main. Facile? On reprend. Tout simplement, cette phase Gedenbarai, Aigyoke, je vais la faire une fois face à vous pour que vous voyez exactement au niveau des mains ce qu'on fait. C'est, ça a une symbolique, hein, ça va être vraiment tout simplement je me défends, je saisis, je casse. Enfin, je casse ou je frappe. Ça marche? Bon, je le fais une fois face à vous. Pour que vous voyez au niveau des mains. Donc là, si je pars, maintenant je vais partir à gauche pour moi. 1, Gedenbarai, 2. 1, Gedenbarai, Tetsui, Tsuki. 1. Gedenbarai, main ouverte. 2, Aigyoke, point fermé, j'ouvre, je saisis. 2, fermé, ouvert. 3, fermé. Est-ce que c'est clair pour ce mouvement-là? Vraiment, c'est... Pensez toujours, voilà, je me suis défendu, je saisis. Je me défends, je saisis. Je me défends, je saisis. Je casse. Et une fois que vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Prêt? On reprend ensemble.
Geden Barai. 1. Tsuki. Geden Barai. 1. Tetsui. Tsuki. 1. Geden Barai, Age main ouverte. Age-ok, point fermé, saisi. Age-ok, point fermé, saisi. Age-ok. D'ici, je vais faire demi-tour, enfin 3/4 de tour à droite, et je vais faire Geden Barai. 1, 2, Tsuki. 1. Par contre, on ne fait pas le Tetsui sur ce mouvement-là. Tout de suite, Tsuki. Je viens faire à gauche, Geden Barai. Et là, c'est 3 Tsuki. Tsuki, Tsuki, Tsuki. Très bien, on relâche. On reprend jusque là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des passages qui sont très compliqués pour vous? Le plus compliqué, c'est de bien synchroniser tout ça. Age-ok, main ouverte, age-ok, point fermé. C'est à bien mémoriser. C'est pour ça qu'on le fait tranquillement, temps par temps. Je reprends. Allez, 1, 2, 1. Tetsui, Tsuki. 1, 2, main ouverte. 1, saisie. 2, saisie. 3. 1, 2, 1, 2, 1, Tsuki, 2, 3. Très bien. Ça a l'air d'être plutôt pas mal pour le moment. Forcément, là, on le fait de temps par temps. On le reprend une fois. On va essayer de mettre un peu plus d'enchaînement sur les différentes techniques. Donc, je ne vais plus faire... On va faire vraiment ça sur les 2 premières branches. Hein. La suite, comme c'est encore compliqué, on va refaire temps par temps. Mais je suis ici. Je vais plus faire 1, 2. Et je vais être ici. 1, 2. Vous voyez la différence? J'enchaîne les mouvements. Enchaîner ne veut pas dire manger la première technique. C'est pas je suis ici tout de suite. Non. Je fais quand même bien mon mouvement. Je suis ici. 1, 2. Défense, contre-attaque tout de suite. Dans le karaté, si vous avez compris que la défense, dès que j'ai défendu, je contre-attaque, vous serez bon. Prêt? Là, par contre, on fera en 3 temps, forcément. Prêt? Branche par branche sur ce passage-là. 1. 1. Geden Barai. 2, 3. À gauche. Là, c'est du temps par temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, par contre, je reprends le branche par branche. Ça fait tout de suite 1, 2, 3, 4. Ça va? Prêt? 1, 2. Face à vous, vous partez à votre gauche. Geden Barai, Tsuki, Tsuki, Tsuki. Prêt? 1. On fait attention à ne pas avoir du sol qui glisse. On reprend ici. C'est pas toujours pratique. Prêt? 1, 2, 3. Très bien. On relâche. Respirez 2 minutes. Donc, les prochaines techniques du kata, en fait, c'est une nouvelle technique que vous n'avez pas encore vue. Donc ça, je vais la travailler très rapidement avec vous. Juste au niveau des bras pour le moment, et on va juste l'adapter très rapidement sur la position Kokutsudachi, donc la position sur l'arrière. Mais tout simplement, là, pour le Shuto-oke, parce que c'est le nom de cette technique, on va faire un armement qui est assez similaire au Geden Barai, ici. Par contre, on va faire les mains ouvertes. On va juste ouvrir les mains. Et de là, je ne vais plus partir vers le bas. Je vais partir, tac, ici. Là, je vais mettre un peu de pied. Boum. Je vais venir, en fait, la main au niveau de l'épaule. Et je viens balayer devant moi. Bam.
faut bien balayer devant moi. Le équité, il est plus ici, il est au niveau du plexus, de la partie sensible. Ça va vous protéger plus ou moins. Donc je suis ici à 1, je suis en position main à l'oreille, main vers le paume vers le bas, et hop. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là je suis en armement, 2, 1, 2. Vous voyez, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de mouvements. C'est je suis positionné direct, 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 direct. Ça va? On fait un peu de l'autre côté pour voir. Je vous montre un peu comment c'est. Et après, on va le retravailler un petit peu. Mais ça, vous allez le faire plusieurs fois pendant plusieurs séances avant vraiment de l'adapter sur le kata. Donc, pareil, comme un Gedenbarai. Mais par contre, les mains ouvertes. Une fois que mes mains sont ouvertes, je viens 1. Et je reviens. 2. Je reviens. Je balaye ce qu'il y a devant moi. Je balaye ce qu'il y a devant moi. Je balaye. Un coup de poing arrive, boum, je balaye. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça va? Ça va pour l'ensemble? C'est une technique qu'on va voir souvent au karaté. Elle s'accompagne quasiment exclusivement du Kokutsudachi. Je vais juste, maintenant on va le faire en une fois. Donc vous allez vous positionner, on reste debout pour l'instant parce que ça n'a pas de, pour l'instant je ne vous embête pas avec les jambes. On est ici, en position Shutoki. Au signal, quand je vais dire 1, on va venir faire armement Shutoki. Armement Shutoki, d'accord? Donc au début tranquille et après on essaie d'accélérer un petit peu. Et donc là c'est très simple, hein. Globalement j'ai juste 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prêt? Par contre, un temps, c'est 1. Bam! Mais tranquillement pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5. Facile? On essaye d'aller un peu plus vite. Donc là, j'essaie d'accélérer mes bras. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. Je change. Je suis positionné en Shutoki. Premier temps, 1, 2. D'accord? Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. J'essaie d'aller un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Alors là, on va le faire tranquillement. Désolé, je retire mes lunettes pour nettoyer un peu mes yeux. Voilà, je vous vois mieux. Heureusement que c'est des lunettes spéciales que le Major Jason m'a donné. Je suis en position Kokutsudachi. Donc position sur l'arrière. Je suis en position sur l'arrière. Je viens ici, j'ai mon Shutoki. Premier temps, je vais regrouper vers le milieu. Je vais m'arrêter au milieu, tout simplement. Comme on faisait temps par temps pour les différentes techniques qu'on a fait. 1. Je suis une fois maintenant au milieu. Hop, j'ai mon armement. Bras droit. Et 2. 1. 2. 1. 2. Demi-tour. Ça va? C'est compliqué? C'est normal. Ça va venir avec le temps. Je suis positionné sur l'arrière. Un, je rouvre, j'arme. Vous voyez là, je suis déjà. Ma position, une fois que je suis en Shuto, je suis déjà positionné pour faire mon armement. J'ai juste à venir tendre et mon bras libre vient à l'oreille. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Demi-tour. Est-ce que ça va pour le tout début de ce Shutoki? Très bien. On ne va pas aller plus loin pour le moment. Je vous invite à refaire debout pour l'instant. 1, 2, 1, 2. On peut le faire sur alterné après. Hein. Là, on l'a fait que d'un bras, puis que de l'autre, pour vraiment se familiariser. Après, si on est un peu plus à l'aise, on peut alterner une fois gauche, une fois droite.
On va passer maintenant sur un autre exercice, un petit exercice ludique, mais je vous laisse respirer 2 minutes. Boum! Et vous n'étiez pas prêts. Et oui, il fallait faire aïe-hockey tout de suite. Forcément, je ne vous avais pas expliqué la technique. Donc là, je vais être ici. J'ai mon bâton de bois. Ne le cassez pas parce que j'en ai pas beaucoup. Je vais vous attaquer vers le haut. Je vais partir prendre mon élan derrière et je vais taper vers le haut. Vous allez naturellement être ici en yo et reculer aïe-hockey. Jambe gauche devant d'abord, puis quand je vous dirai d'alterner de jambes, jambe droite après. D'accord? Prêt? Allez, 1. Attention, on commence, là on recule la jambe droite pour être jambe gauche devant. Hein, donc c'est le bras gauche qui défend. C'est pas mal. Il faut être aussi rapide que moi, il ne faut pas partir avant. Là je vois que vous êtes déjà parti avant que j'attaque. Enfin je ressens que vous êtes parti avant que j'attaque. Moi je n'attaque pas dans ces conditions, je fais l'attaque autre chose. Donc je suis là, vous attendez vraiment mon point de départ. C'est pour ça que j'ai cet armement ici, pour vous indiquer que je vais attaquer. Très bien. On alterne deux jambes. Maintenant, on se remet en yo. Par contre, je ne vais plus reculer ma jambe droite pour avoir ma jambe gauche devant. Mais je vais reculer ma jambe gauche pour avoir mon bras droit devant. Prêt? Je fais attention de ne pas toucher. Très bien. Et oui, je peux enchaîner tout de suite. Très bien. Maintenant, je vais vous attaquer ici. 1, 2. Donc naturellement, vous allez vous défendre du bras gauche. Donc vous allez reculer votre jambe droite et vous allez faire Gedenbarai. 1. Je viens, tac, défendre. Et bien je viens vous attaquer vers le bas. Vous allez vous défendre. Gedenbarai. Prêt? On y va tranquillement. Je vais naturellement toucher le sol avant de partir. Pour que vous puissiez avoir un peu votre point de départ. Prêt? Voilà, Gedenbarai. Bien. Attention de bien reculer la bonne jambe, parce que j'en vois certains qui vont mettre le bras gauche devant, mais par contre qui ont reculé la gauche. Vous vous êtes inversé. Prêt? C'est pas mal du tout. C'est bien. On change de jambe. Donc maintenant, vous allez reculer votre jambe gauche pour vous défendre du bras droit en Gedenbarai. Prêt? C'est pas mal du tout. Je complexifie la chose. Je vais maintenant... Enfin, je ne vais pas complexifier la chose pour le moment. Je vais vous demander, si je mets la barre ici, vous allez m'envoyer Gyakuzuki. Alors, Gyakuzuki, qu'est-ce que c'est? Vous le savez. C'est un coup de poing ici, de poing arrière, sans changer de jambe. Donc si je suis jambe gauche devant, c'est le poing droit qui tape, et je reviens. D'accord? C'est le point droit qui tape et je reviens. On ne change jamais de jambe. D'accord? Prêt? Allez, 1. Donc là, on est tous jambe gauche devant. Hein. C'est toujours pareil. On commence par la gauche et après on fera la droite. Prêt? 2. Voilà. 3. Eh oui, n'anticipez pas. Partez pas avant que je bouge. J'évite de prendre la... Forcément, je ne vois plus très bien. Pas mal. Voilà, on change de jambe, donc on se met jambe droite devant. Et vous faites la même chose. Je suis ici. 1, et je reviens. 1. Voilà.
Pas mal. Très bien. Maintenant, je complexifie. Soit, on va commencer par contre, on est tous d'accord, on commence jambe gauche devant. Pas vous perturber. Soit je vous attaque par-dessus. Vous vous défendez aïe-ok en reculant la bonne jambe. 1. Soit je viens toucher le sol et je vous tape vers le bas. Et dans ces conditions, vous faites quoi? Gedenbarai, super. Soit je viens vous présenter la cible et vous faites Gyakuzuki. Ça marche? On commence d'abord par la gauche. Prêt? Là, on peut être un petit peu plus mobile, on a le droit de sauter un petit peu. Naturellement, je vais prendre un petit temps de pause ici pour vous faire réagir et que vous ne soyez pas pris de court par mon attaque parce que je vous avoue qu'une barre de bois dans la tête, ça fait pas du bien. Prêt? Allez. Voilà. Pas mal. Hop. Et oui, là, il ne faut pas reculer, il faut contre-attaquer. Pas mal. Très bien. So, maintenant, je mélange. Très bien. On relâche. On change de jambe. Forcément, après, quand vous travaillez à plusieurs, vous pouvez faire plein de fois l'exercice. Mais là, pour l'instant, vous me suivez moi et je vous laisserai faire l'exercice par la suite. Ensemble. Prêt? Allez, on sautille. Très bien. Super. Pas mal. Très bien. On relâche. Ce genre d'exercice, quand vous le faites à deux avec un frère, une soeur, avec papa, maman, qui vous accompagne dans vos exercices à distance à la maison, là, vous pouvez le répéter plusieurs fois. L'idée est surtout de ne jamais faire... Parce que là, le pauvre, on n'a pas le temps de s'adapter vu que vous êtes encore des débutants. Donc bien prendre son temps, c'est le plus important. Ici, je suis là. 1 pour bien marquer, pour que le cerveau connecte et se dise, ah bah là ça va venir d'en haut, attaque d'en haut, hop, attaque en bas. Et là, boum, il faut réagir le plus vite possible. Voilà pour aujourd'hui, c'était l'exercice qu'on a l'habitude de faire un peu, qu'on fait des fois avec des frites, que je fais des fois avec des pieds de table, avec des lattes de bois. Vous pouvez faire avec n'importe quoi. Forcément, quand vous prenez quelque chose de dur, faites attention parce que ça ne fait pas du bien. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, un bon entraînement, continuez à vous entraîner et on se revoit la semaine prochaine.